L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23 heures. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Alors, mes chers amis, Édouard Philippe, né le 28 novembre 1970 à Rouen. Vous savez qu'il est boxeur. Oui, il est boxeur, il aime beaucoup boxer. Et il est écrivain aussi. Alors, co-auteur sur 2 livres, L'or de vérité, édition Flammarion, une fiction politique, publié mars 2007. Et bien sûr, 2e livre, Dans l'ombre, édition Jean-Claude Lattès. C'est un roman contemporain, publié en 2011. 2 livres, et il est écrivain, membre d'Union pour un mouvement populaire, ça veut dire UMP. Jacques Chirac, Dominique de Villepin, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, tous ces gens-là. Et après, c'est les Républicains, maire de Havre depuis 2010 et député de la 7e circonscription de la Seine-et-Marne en 2012. Et voilà, mes chers amis, que depuis cet après-midi, il est nommé Premier ministre par le président Emmanuel Macron. On va le féliciter, jeune homme de 46 ans, bien sûr, on va le féliciter. C'est la jeunesse qui prend le pilote de notre pays, de la France, et vous allez constater que les dinosaures politiques et les vieillards de politique vont quitter petit à petit. Il ne reste après de rajeunir le Parlement et le Sénat. La jeunesse, s'il prend le pouvoir partout, il y aura beaucoup de changements. Puisque sur tous les vieillards que vous les voyez, ces gens-là, depuis des siècles, puisque 20e siècle et 21e siècle, ils étaient au pouvoir, maires, députés, sénateurs, ministres et tout ça. Et la pauvreté actuellement, c'est très important. Illégalité, la chance, c'est très important. Discrimination et beaucoup d'autres choses. Et les guerres qui existent. Je ne crois pas que la jeunesse aime la guerre. Que la jeunesse, quand il prend le pouvoir, je ne pense pas qu'il va faire des guerres, mes chers amis. Alors, vous savez, l'avantage que Édouard Philippe il a, c'est beaucoup. D'abord, vous savez, il est germanophone, on va dire, voilà, germanophone. Il parle bien l'Allemagne, puisqu'il a pris son baccalauréat de Bonn. Son père était directeur du lycée français à Bonn. C'est pour ça, pendant des années, il était là-bas. Et bien sûr, vous savez, la relation économique et politique de la France avec l'Allemagne est très importante. Et comme vous pouvez constater, aujourd'hui même, que Bernard Cazeneuve avait reçu M. Édouard Philippe, le nouveau Premier ministre. Président Macron était en Allemagne. C'est l'important qui donne à cette amitié franco-allemande.
Puisque vous savez, l'économie va mal et on va voir ce qu'ils vont faire, ce qu'ils peuvent faire. Qu'est-ce qu'ils pourront faire? Actuellement, vous savez, il y a cette problème économie et problème de terrorisme qui a déclenché des guerres. C'est très grave. Alors, il faut l'étouffer. Cette politique de choisir son premier ministre de droite, surtout que tout à l'heure, lui, il a insisté qu'il était de droite. Ça veut dire, après vous allez voir, dans le gouvernement, il y aura des gens de gauche et de droite. Première chose qui est très importante dans cette diplomatie nationale, c'est de le casser, dualité qui existe dans les politiques internationales. Vous savez que cette dualité, ce n'est pas seulement à l'image de la France. Tous les pays du monde, ce problème existe. Les partis de gauche et droite. Avec cette dualité, la mondialisation peut mieux manœuvrer pour détruire les pays et les sociétés. Pourquoi? Puisqu'il y a deux concurrences toujours qui sont en train de se battre pour prendre le pouvoir politique, et au milieu, c'est qui va le profiter? Le profiteur, c'est l'économie, capitalisme international, on l'a nommé la mondialisation. Avec cette dualité, gauche-droite, 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 c'est comme dans le boxe. Surtout qu'Edouard Philippe, c'est un boxeur. Vous êtes boxé. Si c'est de droite qui est au pouvoir, si le gauche qui est dans le Parlement, s'il y a des cohabitations, vous ne pouvez pas être tranquille. Chaque jour, au lieu de régler le problème du pays, vous devez régler des problèmes de parti. Ça, c'était le cas. Les conflits qui étaient dans les partis politiques. Tout bon, à l'époque, vous vous rappelez, avec Sarkozy. Après, le problème qu'on a eu chez les Républicains, les guerres de chefs et tout ça. Cette dualité, Macron va le casser. Et il a commencé à le casser. Cette dualité de gauche et droite. Déjà, avec cette élection, les partis gauche et droite traditionnels français, c'est presque affaibli à 10-15%. Vous voyez, c'est tellement affaibli. Et de l'autre côté, quand il prend le Premier ministre de droite, et après il va avoir des gauches dans le gouvernement, vous allez voir s'il réussit à former une majorité dans le Parlement, 577 députés, il ne va pas avoir 577, mais s'il aurait plus que la moitié, il y est déjà gagné. Alors même s'il veut cohabiter, il a déjà commencé cette cohabitation en nommant quelqu'un de l'autre parti l'adversaire, puisque lui, il était de gauche, il était membre du Parti socialiste. Une partie de ses amis, c'est vrai que beaucoup de gens se sont alliés à lui, mais il était de gauche. Alors, il a le gauche, il a la droite, et il a également le centre, avec François Bayrou. La diplomatie qu'il a fait jouer, c'était très intéressant, c'est-à-dire gauche-droite et les centristes. Et voilà. Avec la lettre qui est une partie des droites, il vient de publier cet après-midi, vous pouvez constater que si Macron arrive à casser cette ballon capitaliste, cette ballon mondialisation qui jette dans les stades des politiques de tous les pays, même en Amérique, vous avez les républicains et vous avez les démocrates. Alors, vous voyez, quand il y a le combat, on ne peut pas dire campagne, quand il y a le combat pour gagner le siège présidentiel, vous avez pu constater qu'ils sont en France ou en Amérique, quel problème,
arguments, propos, paroles qui sortent l'un contre l'autre. Et une fois que tout est terminé, même cette fois-ci en France, Le Pen va féliciter Macron et Macron va le remercier. Et vous voyez, après, il fallait que la vie normale prenne la route. Mais malheureusement, je crois que dualité ancienne, gauche et droite, si ça se termine, il y aura une autre dualité en face de Macron qui va commencer son boulot. C'est les deux extrêmes gauche et droite qui avaient gagné avec plusieurs millions de voix. Alors, cette gauche et droite traditionnelle, ça sera l'ennemi de Macron pour demain. Alors, bien sûr, Macron ne peut pas prendre ministre ni d'extrême droite ni d'extrême gauche. Il ne peut pas le prendre. Mais c'est le combat qui va commencer, le combat de ces deux tendances, nouvelles tendances, nouvelle opposition en face de Macron, qui va être plus fort que le Parti socialiste, qui va être plus fort que les Républicains, si il arrive d'avoir des députés dans le Parlement. Mais s'ils n'ont pas de députés, assez députés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que n'oubliez pas, il y a toujours des finances cachées et des ennemis cachés de la France qui ne veulent pas laisser les stabilités de la France, qu'ils soient les stabilités économiques ou politiques, puisqu'il y a une concurrence internationale qui joue, et cette concurrence internationale va investir, s'il ne peut pas dans les partis gauche ou droite, dans les syndicats, dans je ne sais pas quoi, et vous allez voir, si Macron n'arrive pas à arranger le coup avec le monde entier, qu'il ne peut pas, personne ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Alors, il y aura des hostilités qui va commencer. Alors, on va voir, que pensez-vous à ce sujet-là? Le nouveau Premier ministre, et dans quelques semaines, ça sera le nouveau Parlement avec le nouveau président, et la France, où va aller? On ne sait pas, mais si vous savez, vous avez comme d'habitude la parole, mes chers amis, on va recevoir vos appels, et vous pouvez composer le 08 92 23 95 20. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici-et-maintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Ici et maintenant, non, 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 ici et maintenant, non, non, ici et maintenant, non, non. Ici et maintenant. Alors, on va recevoir Philippe. Philippe, Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Merci de cette émission. Oui, je voulais juste apporter quelques remarques. Je pense que c'est la deuxième émission que vous faites sur Macron. Donc apparemment, c'est quelqu'un qui vous plaît beaucoup. Moi, je voulais simplement dire que par rapport à vos arguments, le fait d'être jeune, c'est pas un argument de réussite. En plus, ces gens-là, que ce soit Macron, que ce soit la nouvelle personne qui est Premier ministre, c'est pas des gens qui sortent de nulle part. C'est des gens qui ont le même profil, c'est-à-dire Sciences Po, ENA,
qui grenouille dans la sphère politique depuis un certain temps. Macron, on a voulu nous dire qu'en fait c'est un homme neuf qui venait de nulle part. Apparemment ça a marché, mais Macron c'était quand même le secrétaire général de l'Élysée de François Hollande. C'était quand même le ministre de l'économie de François Hollande. C'est pas quelqu'un qui vient de nulle part. Pour la personne qui est maintenant Premier ministre, Monsieur Philippe, là, c'était quand même le porte-parole d'Alain Juppé. Alain Juppé, 75 ans. 75 ans, Alain Juppé. Donc, nous dire que c'est des jeunes qui vont tout casser, tout refaire, moi je trouve que c'est fortement exagéré. Ensuite, nous dire qu'il n'y a plus besoin de droite et plus besoin de gauche, mais si, excusez-moi, mais ça a un sens, être de droite ou être de gauche. Et également avoir une tendance plutôt très 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 européenne, ou alors une tendance moins européenne, ou une tendance plutôt européenne, j'en sais rien, moi, de manière fédérative, ça a aussi un sens. Donc, je suis vraiment étonné que quelqu'un comme vous, qui ayez une culture politique aussi importante, vous voyez même pas ça. Moi, je trouve que cette élection, on a vraiment pris l'ensemble des gens pour des gogos. On a essayé de nous faire croire que d'un côté, il y avait un danger fasciste, et de l'autre côté, il y avait quelqu'un qui était super bien pour tout le monde. Mais en aucun cas, ces gens-là sont des gens sortis de nulle part, et sont des gens nouveaux, quoi. Ce sont tous des gens qui ont été dans les cabinets ministériels, qui ont eu des responsabilités économiques. Qui plus est, on sait pas du tout ce qu'ils vont faire. Enfin, on craint quand même qu'ils vont pas faire des choses très sympathiques pour le contrat de travail, pour la France en elle-même. Donc, vous nous dites, ils vont nous sortir de la crise économique, mais c'est eux-mêmes qui l'ont faite, la crise économique. C'est ce genre de personnes, il n'y a pas que, mais ce sont des gens qui sont tout à fait aptes à faire des plans sociaux sur plans sociaux, sans aucun état d'âme pour les gens qui sont licenciés. Ensuite, vous dites qu'il va casser la gauche comme il va casser la droite. La gauche, de toute façon, le Parti Socialiste n'existait plus depuis un certain temps. Pour ce qui est de la droite... Mais il y a un président de la République de gauche, mon ami. Dans le Parlement, il y a des centaines... Un président de la République à 4%, c'est pas un président, ça. C'est pas un président, c'est un mort-vivant, quoi. C'est quelqu'un qui a été élu contre Sarkozy et qui finit son mandat à 4%. Un chiffre que jamais personne n'avait atteint avant lui, et qui est tellement honteux, tellement nul, que pour la première fois, il ne se représente pas. Parce que personne ne veut de lui. Donc franchement, je suis plus qu'étonné, quoi. Et pour ce qui est moi j'ai vu sur YouTube des interviews, par exemple, de Henri Guénaud, d'autres personnes, même d'Asselineau. Apparemment, tous ces gens qui quand même connaissent relativement bien le milieu politique, qui ont été conseillers de nombreux présidents, ils sont pas aussi optimistes que vous, hein. Ils sont même plutôt très pessimistes. Et moi, j'ai quand même plutôt l'impression que Macron, son copain là, qui a nommé Premier ministre, c'est pas des rigolos, quoi. Ils vont faire des trucs de manière assez violente. Alors quant à dire qu'ils ont cassé la gauche et cassé la droite, je vous dis la gauche ça a quasiment pu exister, puisque pratiquement plus de 20% et on va dire c'est concentré sur Mélenchon. Le Parti Socialiste est arrivé à 6% pour le Parti Socialiste. Et pour ce qui est de la droite, il y a eu une scission avec Juppé. Juppé apparemment n'a pas apprécié d'être laminé au premier tour des primaires. Et puis là, on le revoit, que c'est coucou, me revoilà. Puisque Monsieur Philippe, c'était le porte-parole de Juppé pour les primaires. Donc c'est pas quelqu'un qui vient de nulle part. Faut pas nous dire ça.
Moi, je suis étonné que quelqu'un comme vous, une personne intelligente comme vous, vous nous disiez des choses qui sont ahurissantes, vraiment ahurissantes. Mais je vais te poser une question, s'il te plaît. Parce que jusqu'à maintenant, tu as dit des choses négatives sans donner un petit exemple. Par exemple, tu dis il était porte-parole de Juppé. Moi-même, je t'ai dit qu'il était membre de l'OMP, bien sûr, je dis ça. Tu dis qu'il était porte-parole de Juppé. Mais est-ce que être porte-parole de Juppé, c'est un crime? Mais pardon, tu nous dis... Non, tu permets que je termine mes questions et après tu réponds. Parce que nous sommes... s'il vous plaît, soyons un peu gentils. Je ne veux pas dire soyons un peu intelligents. Non, gentils. Et on ne dit pas n'importe quoi. De n'importe quoi. Ces deux personnes-là, ils viennent d'arriver, vous ne les connaissez pas. Mais il y a les gens qui le connaissent. Par exemple, ce monsieur-là, il était maire de Havre. Il faut aller là-bas voir si les gens l'aiment ou ne l'aiment pas. Deuxièmement, il faut laisser l'individu de travailler, de donner au moins son programme. Et après, il faut commencer à critiquer son programme et ses attitudes. Je suis désolé, vous venez de dire qu'il était porte-parole de Juppé. Alors Juppé, que même juste quelques mois avant les élections présidentielles en France, puisque vous avez cité les sondages, selon les sondages, il était président de la République. Selon les sondages. Alors, ce n'était pas un crime s'il était porte-parole de ce monsieur-là. Même lui-même, il était tellement étonné, Juppé, au moment qu'il n'a pas pu réussir son coup en face de ses amis. Et c'est le porte-parole d'Alain Juppé. Qu'Alain Juppé, jusqu'il y a déjà quelques mois, le sondage il est donné prochain président de la République français, ce n'est pas un crime. Mais tu restes avec nous, Philippe, puisque j'ai Charles avec nous, je vais prendre Charles et après on revient te voir. En plus, une chose que vous ne savez pas, je vais vous dire encore. Moi-même, David, il va vous dire. C'est-à-dire, moi au départ, je t'ai dit 5 lignes de la vie d'Edouard Philippe. Maintenant, si je veux te dire une autre chose, vous connaissez Positive Economy From, nous avons aussi un From. Positive Economy From, c'est un club de réflexion également comme institut. Montaigne, que je vous ai parlé de ça il y a déjà quelque temps, également dans cette Positive Economy Forum, Jacques Attali, Edouard Philippe, Emmanuel Macron, vous les voyez. Ça, ce n'est pas des crimes. Vous êtes dans les clubs de réflexion, ce n'est pas des crimes. Si vous êtes en train de préparer des projets pour venir faire la révolution, ce n'est pas des crimes. Mais après, il faut critiquer les attitudes et les pensées. Et les attitudes et les pensées, vous avez le droit de critiquer avec grand plaisir. L'antenne est libre. Charles, bonsoir. Bonsoir, monsieur Amali. Oui. Voilà, il y a eu des bruits bizarres. Hein. Vous m'entendez bien? Oui, allô? Oui, je vous entends bien. Allez-y. Impeccable. Oui, bonsoir monsieur Amali, puis salut à tout le monde sur la radio ici et maintenant. Hein. Nous avons Philippe aussi avec nous, oui. Alors voilà, je vous prends en cours parce que je vous écoute là. Et il y a une question que vous connaissez, monsieur Amali, je vais poser une question qui s'adresse à tous les auditeurs, mais vous connaissez la réponse hein, de toute manière. Alors, comment s'appelle déjà pour commencer le nom du président européen à l'Union européenne? Soit monsieur Amali, vous le savez, mais je demande à d'autres auditeurs qui le savent. En tout cas, là, ce que je sais déjà, c'est que lui, il a déjà des casseroles. Il y a eu des problèmes au Luxembourg pour des histoires encore de banques et d'argent où l'argent a été un petit peu dispersé dans des poches où ça n'aurait pas dû aller. Hein. Voilà. Bon, pour ce qui est des présidentielles, bon, les choses sont là. Hein. Ça pourra pas être pire qu'avant. Mais il y a une chose qui est sûre. Faut attendre déjà un petit peu ce qui se passe, que le gouvernement soit... déjà les ministres, on sache avec les ministres on va avoir, hein, je pense, hein, c'est pour prendre les choses dans l'ordre. Faut attendre évidemment septembre, parce que juillet et août, c'est là qu'un tas de lois scélérates pendant que les gens sont en vacances vont être votés.
Bien sûr. Et à partir, je pense, de septembre, on va pouvoir déjà avoir une idée de ce que vaut ce gouvernement ou pas. Voilà. C'est déjà un point de vue. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Abadi? Non, vous avez raison, comme Philippe aussi il est d'accord avec vous. Il faut. Mais je suis tout à fait d'accord. Il faut je peux même ajouter que les façon, j'en comprends pas bien, je vous dis tout de suite, j'ai un mauvais retour. Oui, Philippe, tu es en train de parler? Oui. Oui, ces lois sont faites, et moi je conteste, monsieur Abadi, le fait que vous dites que ces gens-là ne viennent nulle part. Venez qu'être... J'ai pas dit cette mot. Non, écoute, je suis là, je suis vivant. J'ai jamais dit que ces gens-là, ils ne viennent pas de nulle part. C'est un mensonge que tu dis sur David Abbassi, qui est ici et présent. Je viens de parler d'Institut Montaigne, de Jacques Attali, et de beaucoup d'autres choses comme Positive Economy Forum. Après, tu n'as pas le droit de dire n'importe quoi sur David. Alors, sur Macron et tout ça, sur ce projet, Edouard Philippe, dès le départ, quand tu es venu, te dit n'importe quoi. Mais moi, j'ai jamais dit qu'il ne vient pas de nulle part. Qui t'a dit ça? Je dis des choses qui sont sourcées. Que M. Edouard Philippe est membre des Young Leaders, comme Edouard Macron, ce sont des choses qui sont vraies. C'est pas n'importe quoi. On sait bien ce que ça veut dire, les Young Leaders. C'est moi-même que je suis en train de te dire. C'est moi-même que je vous ai dit dans mes émissions précédentes qu'ils sont venus avec des programmes organisés. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu dis quelque chose que j'ai jamais dit? Tout à l'heure, vous avez dit ils sont jeunes, ils vont tout révolutionner, jeunes, etc. Sûr, et pas du tout. Bien. Tu écoutes la totalité des paroles, n'est-ce pas, Charles? Tu écoutes tout ce que je te dis. Vous n'écoutez pas, après vous venez, vous avez dans votre tête l'idée de complot. L'idée de complot, c'est... Ah non, attendez, moi, je fais pas partie des trucs, je suis venu avec des points de vue un peu différents. Je sais, Charles, je sais. Toi, Charles, je sais. Vos points, c'était différent avec celle de Philippe. On vous écoute, Charles, allez. Alors voilà, je vais quand même me détailler un petit peu parce que c'est facile de dire une chose sans donner quand même un petit peu les sources. En 2014, monsieur Jean-Claude Juncker, qui est le président de l'Europe, on pourrait dire que si l'Europe était vraiment parfaitement unie, il serait l'équivalent de Trump aux États-Unis. Voilà, il est directement impliqué dans l'affaire du Luxembourg-Lec, un scandale financier concernant les centaines d'accords fiscaux très avantageux conclus par des multinationales avec le fixe, c'est-à-dire les impôts des luxembourgeois, afin d'échapper aux impôts des autres pays européens. Voilà. Si je dis ça, c'est parce que je vois que quoi qu'il en soit, nous font, pour l'instant, l'Europe est faite, elle est comme elle est, avec les présidents qui ont été mis là. Ils ont fait chacun leur mandat à leur façon. Donc, il y a une chose que je n'oublie pas, c'est le traité d'Ismol, où nous, on voulait garder notre constitution, et ça a été, avec l'article 49.3, on n'a pas pris en compte la décision suite au référendum, le peuple avait pris, et que moi, mon point de vue, devant tout ça, j'attends, j'ai de l'espoir, il faut quand même pas voir tout en noir, mais pour moi, je me fais pas de l'heure, les gens pensent encore un petit peu comme il y a à peu près une trentaine d'années. C'est plus comme ça maintenant. Moi, je pense que tous ces gens que ce soit en France, dans chaque pays européen, que ce soit l'Espagne ou la Slovénie ou n'importe quoi, eh bien, ils veulent évidemment avoir le pouvoir, comme partout. Chaque parti veut avoir le pouvoir à la place de l'autre, ça a toujours été, mais surtout avec les avantages que ça donne, déjà dans un premier temps. Deuxième temps, je pense qu'il y a certains qui veulent peut-être faire quelque chose, mais où ça coince, ils sont dans ce cas-là et qu'ils veulent vraiment faire les choses, c'est qu'ils sont sous le diktat du gouvernement européen, de gens que nous n'avons pas élus, qui sont là, qui ont tous les pouvoirs. Pourquoi M. Juncker, le président européen, moi je n'ai pas demandé à qui le soit, on m'a pas demandé mon avis, mais lui, il est pareil, c'est ce que j'appelle un commis, qui est représentative des gros lobbies multinationaux. Et quand j'ai gros lobbies, là, ça peut être par exemple la fusion de Monsanto et Bayer, par exemple, des gros lobbies comme ça qui dirigent le monde. Alors, quel que soit le gouvernement qui se présente, on pourrait voter Skippy, pourquoi pas. De toute façon, les gens, s'ils font un boulot, tant mieux. S'ils font pas le boulot suivant le dictat européen, ils sont mis à la touche. Ce qui veut dire que nos politiques, qu'est-ce qu'ils soient, ce sont des marionnettes. Je suis désolé de le dire,
Hein. Moi, ça me choque pas que ça soit Macron, ça aurait pu être n'importe qui, ça changera rien, c'est le gouvernement européen qui dirige, c'est les gros lobbies. Nous, on n'a plus le droit. En plus, avec ce qui s'est passé avec le traité de Lisbonne pour ce qui est de la France, le problème est réglé, c'est terminé. Si ça se passe mal, là, dans les 2 ans avec le nouveau président, bah, il gouvernera avec l'article 49 frappe, et c'est tout. Qu'est-ce qu'on va dire? Et pendant 5 ans qu'il y a un gouvernement a trahi, qui a foutu tout ce que Sarkozy n'a pas pu faire, il l'a fait. Et est-ce que les gens ont changé? Est-ce que les choses ont changé? Non, elles sont pire en pire. Voilà. Surtout, c'est un constat. Alors maintenant, j'espère peut-être que s'il fait des erreurs, qu'il soit honnête. Mais de toute façon, il faut bien se dire qu'une chose, même si M. Macron, en tant que président de la République, est honnête et veut vraiment faire les choses, il aura peut-être un léger petit libre arbitre, et s'il a le malheur de poursuivre à la lettre, à certains moments, le dictat européen, il sera mis à la touche et on trouvera des milliers de casseroles derrière. Et ça sera comme d'habitude. Voilà. Donc, moi, ce que j'aurais préféré, j'aurais préféré, moi, carrément, c'est que directement, c'est que tous les pays d'Europe, quand il y a une élection, il y ait une seule élection au niveau de l'Europe, et qu'on élise carrément le président de l'Europe et les ministres qui remplaceraient nos présidents, qui dirigerait chaque partie de l'Europe, que ce soit la France, la Slovénie, le Portugal, la Grèce, je sais pas, voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Que je vois pas l'intérêt qu'il peut y avoir un gouvernement qui marche un petit peu comme le gouvernement local, hein, avec des sous-gouvernements, c'est le bordel. Hein, déjà de une. Moi, je préférerais carrément voter pour ou contre un bonhomme comme Jean-Claude Juncker, ou moi je sais qui c'est. Hein. Que le gars qu'on a en tant que président, là, il est sous un dictat. Je suis désolé si à un moment il fait quelque chose qui sort de l'accord de l'Union européenne, c'est fini, il est mis à la touche. Et de toute façon, même s'il veut voter une loi, qu'est-ce qui va se passer? Il faudra que tous les gouvernements du pays